écoutez Radio Méga pour Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, invité à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Vendredi 11 juillet 2025. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bon week-end sur antenne Radio Méga. Bienvenue dans le dernier paraître journal Méga Matin. Bonjour Sévère, bonjour tout le monde, bienvenue et bon vendredi. Les quelques principales informations apportées pour un journal, la porte-parole police nationale, la Michel-Ange Jeune, présenté bilan opération, la police menée dans base gang vite l'homme innocent dans la nuit 8 pour le 9 juillet. C'est plus passé une dizaine bandits qui tombent en bas balle, 6 âmes saisies parmi eux, 5 manches longues. Sous question qu'a posé sous chef gang dans vite l'homme la police pour qu'aux jambes qu'arrive pas, Michel-Ange Jeune précisé, bataille là à longue, mais PNH là a continué traquer bandits et même si chef yo pour qu'à tomber, mais en pile là-dedans pas arrêté dans base. Toujours question de sécurité, mais fois ça c'est Léogane pour pipiti yon moun mourir avec plusieurs l'autre sorti blessé. Dans Léogane, dans cadre d'une attaque gang armé au fait sur un bateau qui t'a transporté marchandises à quelques moun parmi eux un certain Madame Sarah. Le coordonnateur Kazek Zile Kaimit lan département Gandon sans confirmer bandit et effectivement attaqué dans zone Léogane mardi 8 juillet dans souhait un bateau qui est les bénédictions qui était dans route pour Kaimit. Gagné intention ambassadeur pays d'Haïti dans Washington qui dit pas bail aucune importance à sanctions Nations Unies annoncé contre vivre ensemble. Pierre-Antoine lui rappelé divers fonds internationaux l'après-midi ça yo qui pas fait aucun impact sous acte violence en Haïti. Il y a un coordonnateur mouvement point final là Ulysse Jean Chenet qui critiquait publication décret sous nouvelle constitution membre KPTO d'après Ulysse Jean Chenet nouvelle constitution ça pas refléter réalité pays. L'autre dossier n'a pour nous voter pour dans le journal La Matin un regroupement national étudiant haïtien en tête avec ministère santé publique puis ministère conditions femmes et puis ONU SIDA et organisé une campagne de sensibilisation dans l'idée pour des jeunes qui connaissent diverses mesures qui protéger tête contre VIH à grossesse prématurée. Le ministre santé publique à la population Sinal Bertrand qui a participé à l'activité a fait connaître l'important pour sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes garçons sous danger qui gagnent à faire bagaille. Dans l'international, l'idée pour porter solidarité avec migrants haïtiens, cubains, avec vénézuéliens qui a vécu aux États-Unis, qui a monté en massif en bas diverses mesures d'administration trop plein pour compte migrants partis révoltés, inviter toute population pour voter coller à Kyo dans une marche. Il a organisé 28 juillet qu'à venir là. Le juge fédéral prévoit bloquer décret Donald Trump sous citoyenneté avec droit à naissance. C'est pour ça avec plusieurs autres n'a pour nous porter pour dans le journal là, sans compter au week-end capsule santé, traverser, n'a tourné dans quelques secondes pour nous porter tout détail pour. Je vais annoncer ça dans le petit journal la porte-parole police nationale la Michel-Ange Jeune présenté bilan opération la police mène base gang 8 et l'homme dans Torsen dans la nuit 8 pour le 9 juillet passé plus passé une dizaine bandits tombés en bas balle 6 âmes saisies parmi eux 5 manches longues yo qui sorti États-Unis porte-voix PNH a fait qu'on est la police saisie 159 cartouches avec plusieurs uniformes institutions policières plus détails avec porte-parole la PNH la Michel-Ange Jeune. Dans le cadre lutte que la police avec population a mené dans grand foyer gangio, pas oublier institution la travail sur tous les fronts à la fois, que ce soit à Kinskoff, que ce soit dans le haut et le bas Antibonite, que ce soit à Mirbalais, dans plusieurs côtés dans la capitale là. Donc la police là a mené des séries d'interventions et des séries d'opérations. Dans le cadre de travail la police réalisé dans la nuit 8 pour arriver 9 juillet qui se passé là dans grand foyer gang crasé barrière que Vite l'homme innocent et a dirigé dans cadre échange de tirs avec force de l'audio passé une dizaine de bandits arrivés mortellement et stoppés et d'autres sortis blessés et pas moins de 6 armes à feu et saisi parmi eux 5 fusils d'assaut et un revolver calibre 9 mm. Parmi eux nous capables de dire
c'est un fusil Galil qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti et c'est un arme AC-22. Nous prend le soin pour nous dire toutes les armes ça dans qui pays d'origine yo. Depuis semaine dernière dans la conférence moi été fait moi prend habitude comment c'est faire ça parce que l'extrêmement important pour journalistes connaît qui côté armes yo sorti ou du moins pour population connaît qui côté armes yo sorti. Ça va permettre acteurs qui travaillent dans question sécurité dans le pays à connaître comment pour aborder problème dans mieux qui échange capable avec partenaires internationaux pour capable approcher question avec beaucoup plus efficacité. Deuxièmement, c'est un fusil AM modèle 15, Zamsa li sorti États-Unis, son marque modèle Hebron. Troisièmement, c'est un fusil mini Draco que Zamsa li même li sorti Roumanie. Quatrièmement, c'est un fusil PA15 modèle SC calibre 5.6 Zamsa tout li sorti États-Unis. Et puis c'est un Kalachnikov modèle 62 calibre 7.62 Zamsa sorti en Russie et c'est un pistolet Beretta modèle PB Zamsa tout li sorti États-Unis. Dans la série de saisies ça autour, la police saisit pas moins de 159 cartouches, un cagoule de couleur noire que messieurs qu'on utilisé et les a mené opération yo et tout une chemise uniforme Simo qui s'est compagnie d'intervention et de maintien d'ordre. Pas oublier dans la conférence dernière fois nous t'ai présenté uniforme différentes unités spécialisées que messieurs yo utilisé. Donc l'important pour nous insister sur ça puisque bataille là, li pas bataille la police à lui-même seul, c'est bataille population et la police. Population gagne pour connaître très bien mode opératoire bandio pour capable de travailler de façon plus efficace à côté de la police. Commandement de la police là, directeur général là, monsieur Normil Rameau, est déterminé plus que jamais. Pas oublier depuis premier jour, depuis première rencontre avec la presse, mot d'ordre là était clair. Bandio, c'est poursuivre jusqu'à dernier retranchement yo. Et nous capables et dans base foyer écraser barrière, nous travail la police a fait avec population, il commencer bail résultat et l'autre côté et dans Mirbalais la police n'a pas croisé les bras, nous t'ai présenté ensemble d'armes et de munitions que la police t'a saisi, n'a bien un stock encore qui pas longtemps qu'a rentré vinn joindre nous dans la capitale là pour nous mettre à la connaissance population. Bref, et voilà, situation n'a avancé. N'a toujours été avec porte-voix PNH là, Michel-Angèle Jeune, qui réagit sous question qu'a posé sous chef gang nan vite l'homme, la police pour que jamais qu'arrivé prend. Michel-Angèle Jeune précisé bataille là longue, mais PNH là continue traquer bandi yo, et même si chef yo pour que tomber, mais en pile là d'ailleurs pas carité dans base yo, porte-voix PNH là fait qu'on est jusqu'à présent institution pour qu'on joindre matériel moderne yo pour qu'on gagner, porte-voix PNH là annoncé tout service garde côte là recommencer fonctionner, n'a fait patrouille, mais yo toujours manqué matériel, n'a pas vite une autre fois déclaration Michel-Angèle Jeune. C'est une bataille. Une bataille, c'est pas un bagage ou gagner dans un jour. Une bataille, c'est pas d'un bon matin ou le vous gagnez, du moins, il y a des mêmes qui disent c'est une guerre. Une guerre gagne plusieurs batailles. Ça veut dire que pourquoi jamais fini et pourquoi fini. Donc la police a continué le travail de concert avec la population. Moi, insister sur ça en pile, puisque c'est partenaire privilégié et la police là. Et résultat yo commencé à bail ou après il y a des chefs bandits qui pas arrêté dans base côté yoté qui obligé de déloger aller dans l'autre espace ça c'est déjà un mode de panique et ben l'on gagne une bataille c'est pas le ou gagne totalement c'est au fur et à mesure c'est chaque pas ou fait en plus c'est capable de considérer le temps que son gain. Donc voilà, pourquoi pas, on a continué à avancer dans ce sens. Si nous gagnons des matériels, de nouveaux matériels qui à la disposition nous, c'est avec tout plaisir que nous présentons la presse. Tout le monde connaît qui ça nous gagne, qui ça nous manque. Certainement, il y a des promesses, certainement, il y a des matériels qui doivent arriver, mais quand ils arrivent, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et garde-côte, certainement, les recommencer de redynamiser les. Il y a des patrouilles qui ont fait dans Côte-Yo, de Carrefour, aller jusqu'à Saint-Marc même, jusqu'à Cap-Haïtien. Mais est-ce que ça nous gagne là, nous capable de dire, il suffit pour permettre la police maritime de vraiment développer? Nous ne sommes pas encore là, mais nous avons fait ça en toute transparence. Quand au fur et à mesure, matériel nous gagne arrivé, nous sommes capables
fait. Direction départementale l'Ouest 1, par exemple. Et après, c'est à la longueur du jour et de la nuit. Mais messieurs, dames, ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi du tout. C'est toute la nuit. C'est malheureusement, nous parlons radio-communication dans nous pour nous attendre comme si comment messieurs, dames, ils ont engagé au terrain. Mais c'est des efforts chaque jour qu'à multiplier. Écoutez, moi comprendre préoccupation, population dans la mesure où ça y a cherché il faut qu'on joigne à 100%. Moi comprendre ça. Tout le monde comprend ça. Mais l'autre situation qui là depuis 4, 5, 6 ans, donc c'est pas d'un bon matin pour lever ou arriver à boule. D'accord? Donc c'est pas forcément une fatalité. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons jamais arriver à boule. Et moi toujours dire, et c'est peut-être sous formule ça, m'a fini tirant comme ça, au nom de la loi, de la grande majorité, après conjuguer tout effort, parce que si il y a 100 personnes, 10 personnes décidé pour 90 personnes pas vivre dans la sérénité et dans la tranquillité, c'est 90 personnes ça qui pour conjuguer effort, pour mettre 10 personnes ça hors d'état de nuit. On a toujours été avec porte-parole institution policière concernant le rapport Organisation Nations Unies qui fait quoi qu'un policier qui est impliqué dans le trafic d'armes. Porte-parole fait qu'on a institution qui a déjà arrêté plusieurs policiers qui dans le trafic ça. Porte-parole PNH là garantit l'administration PNH là capable de gérer, pas cacher, pécher personne. Il y a travail pour protéger l'institution. Tout nous invite au côté Michel-Ange Louis Jeune. Une question et rapport expert l'ONU. Sous rappelons très bien, à certains égards, l'ONU a répété PNH. Parce que, mois d'octobre, je me rappelle très bien, que nous-mêmes nous présenté 2 officiers de police, pas vrai, qui étaient dans le trafic, munitions et d'armes. Nous t'ai présenté à la presse. Ouais, nous songeons combien, 2500 munitions, etc. Et c'est nous qui présenté à la presse. Pas oublier que l'administration ça, la gourmet à l'interne et aussi à l'externe. À l'interne comment? Si policiers lui-même les choisit mettre tête dans ça qui passe à ce moment-là, c'est rapidement écarter et des institutions pour permettre reste membre dans l'institution à joindre sérénité pour y travail. Et c'est ça nous t'ai fait, nous fait à mettre reprise sur rapport très bien. Donc pour trafic d'armes, nous clair sur ça. Donc ça veut dire que nous c'est une institution qui fait preuve de transparence à tout moment, ouais. Et non pas institution qui après cacher pécher personne, ok. La responsabilité est personnelle. Policier a déraillé, il choisit prendre route qui pas bon, ça c'est responsabilité. Ça n'a pas forcément engagé l'institution. Ça a engagé la personne déviée. Et ça que nous toujours fait, et nous présenter à la presse, et autant que nous rappelons, nous songeons, nous avons plusieurs dans la conférence ça. L'IFE, c'est qu'avec 17 minutes, on a toujours été avec dossier insécurité. Pour petit, on moun mourir avec plaisir, l'autre blessé dans les organes, dans cadre d'une attaque, gang a mis fait sur un bateau qui t'a transporté marchandises à quelques moun. Parmi eux, c'était Mad Sarah, d'après sa coordonnateur Alliance pour changer. Gary Alliance fait qu'on est. Les critiquer silence autorité dans l'État qui pas prend aucune mesure pour établir sécurité sur route nationale, pour permettre paysans suspendre risquer vie sur la mer pour porter denrées au vent dans la capitale pays. On peut vite écouter Gary Alliance pour plus de détails. Madame Sarah yo, mon endeuillé yo, qui toujours été moteur économie pays d'Haïti, a victime chaque jour, n'a cherché la vie, dans Port-au-Prince et pour retourner dans la Caillou dans le Grand Sud. Les ou pas passé en bas, rager dans route en dehors pour aller chercher la vie, côté yo toujours victime, yo passé par la mer, qui c'est de l'autre alternative, depuis un certain temps, route nationale, qui c'est voie normale. Toute Madame Sarah, toute population en général, tout secteur utilisé, l'État par exemple fait rien pour recommander l'ouvrir route ça. Eh bien, situation ça yo, permettre moun yo prendre en main pour yo. Eh bien, mardi qui était 8 juillet 2025 là, un bâtiment qui fait transport Port-au-Prince Sud, eh bien, victime assaut, monsieur terroriste et vivant sans mieux. Côté ta gagné un monde qui blessé au moins avec plusieurs, côté ta gagné un monde qui mourit avec plusieurs autres blessés. Donc, situation ça, les révoltés nous en Alliance pour changer. Situation ça choqué nous. De nous tenir compte comment un peuple
a essayé de chercher la vie avec capacité de résilience parce que donc peuple ça s'il pas résilient il était supposé mourir déjà et bien jusqu'à présent l'état n'a pas tenu compte de eux. Jusqu'à présent il y a victime d'exclusion en d'un propre pays. Jusqu'à présent l'état pas conscient que le pays a bloqué dans main yo. Jusqu'à présent l'état bien fouté pas mal par la situation que moun en d'un pays a vivre. Ça les révolte nous. Eh bien dans toute situation ça yo effectivement sont des autres preuves qui montrent nous effectivement que monsieur ça va pas diriger pour Haïti. Pour ces deux incompétents qui te promettent que tu as pas le sécurité et pendant yo sous pouvoir eh bien c'est il y a plus espace et plus territoire qui a perdu. Ça nous demander de lever camper pour nous dénoncer comportement manfoubé l'état ça qui pas tenir compte de situation population paysan à vivre aujourd'hui là. C'est triste, c'est grave. Le deux dirigeants qui placé pour bail sécurité pour tâcher pour bail protection, il a constaté de façon complice le peuple qui a dépéri, un peuple qui a et souffrir, un peuple qui vit dans la misère et dans la crasse la plus abjecte. La population mal ressentie. C'est seul lui-même qui a retiré tête dans la situation que lui. Merci. Coordonnateur Kazek Zile Kaimit, département Gadas, confirmé bandité effectivement attaqué dans zone Léogane, mardi 8 juillet, dans un bateau qui est les bénédictions, qui était en route pour Kaimit, au moins un jeune garçon qui perdit la ville sur place, il y a plusieurs autres passagers qui disparaissent sans compter l'autre à prend soin l'hôpital. Kazek a profité occasion pour attirer attention aux autorités sur situation Zile ça, qui pas de présence force l'audio. Jean-Baptiste Lumar pour plus d'informations. Ce qui fait information, c'est un bateau qui est les bénédictions, qui est en matel, qui c'est Emmanuel Henry, qui assure le transport des marchandises des monde qui a fait du Port-au-Prince, et Madame Sarah, qui a recherché la vie, malheureusement, bandit attaqué dans la zone Léogane. Pendant que tu as Jérémy, tu es remonté par l'autre bateau. Eh bien, il y a plusieurs autres bâtiments, qui étaient remontés par bateau, mais parmi les bâtiments, nous avons un bâtiment bénédiction qui a plusieurs monde là-dedans, qui victimes, qui prend balle, et pour le moment, il y a un monde qui prend soin dans l'hôpital Saint-Pierre-Porail, et il y a un jeune qui s'est Clotaire Charles, malheureusement, qui était dans la localité Anzino, qui prend balle et qui mourit sur place. Et nous avons un monde qui est porté disparu, et jusqu'à un moment, on a parlé là, nous avons un bilan et définitif sur la quantité de monde qui est victime et qui mourit, mais intercertain. Nous avons l'identité Charles Clotaire qui est bel et bien mort lui-même, malheureusement, un jeune. Important pour nous dans la commune Kaimit là, et bâtiment ça, j'aime de là qui assure le transport. Madame Sarah, avec des marchandises qui sont dans la commune Kaimit, commune Koraï, commune Pistel. Donc c'est comme ça, la situation est actuellement, on a parlé à la population Kaimit là. Et non seulement en d'elle, il y a désolation par rapport avec les situations ça, et nous connaissons qui s'attendent dire, au monde des petits, ou bien maman, ou bien bon frère qui vient dans une situation comme ça. Donc c'est tout le monde sous choc dans les mots, pour le moment, on a parlé dans la commune Kaimit, dans la commune Pistel. Et pour aller surtout, parce que des gens qui étaient dans des bateaux, c'est mon corail, mon Pistel, Madame Sarah qui a cherché la vie au Port-au-Prince, qui a vendu des bagages qui ont gagné pour capable de retourner, parce que Kaimit a deux fêtes qui vont, alors trois fêtes qui vont être là, et récemment, donc c'est pour une occasion de faire ça, on est allé à l'acheter des bagages, pour être capable non seulement de vendre, pour capable de créer des activités, mais malheureusement, c'est ça qui arrive. Avec une présence de la police, alors dans la commune Kaimit, nous gagnons seulement notre tribunal dépourvu de tout et ensemble de besoins, et qui est un seul juge la donne, et malheureusement, qui n'est pas capable de répondre avec des exigences population sous question de sécurité. Et nous c'est vrai, nous avons la mairie de Kaimit qui pas une mairie qui est bien équipée, qui est capable de répondre avec rien en termes de défense pour capable de défendre en cas où tu as une éventuelle attaque des bandits pour la commune Kaimit. Donc ça n'a pas réclamé. Non seulement comme nous sommes obligés de l'État ici, parce qu'il y a des gens qui ouvrent, qui ouvrent, qui se représentent l'État, donc qui là, donc n'a pas de monde ça. Donc pour la responsabilité, parce que c'est la population civile qui n'a pas de moyens pour défendre tête bien, qui est victime. Donc n'a pas de bandit, c'est pour l'attaquer monde ça qui met des armes dans les mains, ils prennent côté, ils prennent tout moyen pour attaquer. C'est monde ça pour l'attaquer parce que la population civile là qui n'a pas de moyens pour défendre tête qui a cherché la ville là, donc pas que c'est monde ça qui est obligé à victime chaque jour.
Voilà cette intervention coordonnateur Kazek Zile Kaimit département Ganaslan Jean-Baptiste Louis-Marc Lif 5 avec 23 minutes. On nous vient avec dossier Sapo question sanction Nations Unies pour un compte vivre ensemble chef terroriste en Haïti. Nouvelle sanction contre vivre ensemble à Grand Griffe. Dans date 8 juillet 2025, Conseil sécurité Nations Unies a inscrit des groupes armés sayo dans les sanctions liées dans le cadre régime qui est établi par résolution 2653 l'année 2022. Après États-Unis, c'est tout pas Nations Unies pour imposer sanctions contre coalition criminelle vivre ensemble qui contrôlait Port-au-Prince à plus passé 80% à Grand Griffe, actif dans le département la Tibonite. Le comité Conseil sécurité a créé en accord avec résolution 2653 année 2022 a approuvé à jour entrée spécifique en bas dans les sanctions liées pour moun entité qui soumettent à mesures imposées par Conseil sécurité et puis adopté en bas chapitre 7 dans charte Nations Unies d'après une déclaration. Sanction Nations Unies ça yo entraîné les biens, interdiction pour voyager avec embargo sous armes qui visait groupe ça yo et puis tout permettre Interpol chercher yo activement. Décision ça vini dans un contexte de détérioration continuelle climat sécurité et selon un rapport Nations Unies plus passé 4000 homicides volontaires parmi eux 376 femmes à 89 mineurs recensés depuis mois mars plus passé 1.3 million monde te déplacé en d'un pays moitié là d'ailleurs 7 monde. Ancien ambassadeur Haïti dans Washington qui dit pas aucune importance à sanction Nations Unies annoncé contre vivre ensemble. Pierre-Antoine lui rappelé divers moments internationaux là après midi sérieux qui pas fait aucun impact sous acte violentieux. C'est une décision diplomatique et politique d'après diplomate là qui fait connaître ces résultats. Population attend dans même section qui est sans impact sérieux. Nous vite au côté Pierre-Antoine lui. Que les Nations Unies sanctionner vivre ensemble avec un grand griffe, c'est ça vaut ce que ça vaut. Bon, ils sanctionné Mounio, même genre, Nations Unies sanctionné, Jimmy Cherizé déjà, ainsi de suite. Enfin, nous comprenons que ça va pas rien. Peut-être qui ça? C'est en Haïti que ils fait forfait, c'est en Haïti que ils basé. Sous besoin, il faut venir en Haïti. Ils n'ont pas circulé aucun côté. De temps en temps, vous attendez, il y a un membre ou deux qui traverse les frontières, peut-être à la République dominicaine. Donc, on n'y pas aucun autre côté. C'est là, il y a en Haïti. Donc, sous besoin, il faut venir donc, le fait que les Nations Unies sanctionnent ou que les États-Unis déclarent comme organisation terroriste étrangère, pas signifie pour mon Haïtien en Haïti qui a souffert, ça va veut dire rien. C'est juste une décision politique qui prend, je vous dis, au niveau de l'ONU. Maintenant, qui ça peut pas ici attendre? Peut pas ici attendre pour que des dispositions pour nous suspendre, faire forfait à faire, faire la criminalité à faire, suspendre tous les monde, suspendre violer les monde, suspendre enlever les monde, suspendre bouler, suspendre craser, et puis pour l'État haïtien lui-même chita, et puis la déployer. Donc, désignation dans ce sens, pour haïtien ou pas signifie rien. Maintenant, Interpol, c'est organisation internationale de police criminelle qui a fait qui ça? Là où on fait un crime dans un pays, ou besoin de faire l'autre pays, si on n'a pas traversé frontières, ou on prend mon pour faire ça, ou alerte rouge de Interpol, qui fait que 196 pays membres Interpol, si moun ça, vous prenez moun ça dans le pays ça, vous supposez Kimbel, puis vous remettez moun à pays qui est lancé alerte rouge là. Ça signifie que ça, n'attendez là, n'a effet pratique. Il n'y a pas aucun effet pratique. Ça, son annonce qui vaut s'allier à son bagage politique pour nous dire, pour apparaître comme quoi il y a fond bagage. Mais pour pas ici, on ne pas signifie rien. Son décision diplomatique et politique qui, en effet, pas signifie rien parce que nous a toujours été là, il a toujours fait l'obéir à faire. D'ailleurs, ou quand même fait au fâcher plus, et puis on fait plus d'exactions sur le peuple haïtien. Regardez bien qui s'est passé depuis le 5 mai que les États-Unis déclaré Mounio comme organisation terroriste étrangère. Ils ont fait plus forfait. Depuis lors, ils ont pris mieux balai, ils ont tué plus de monde, ils ont violé plus de monde. L'État haïtien, toujours, j'en connais là, a déployé. L'État haïtien n'a pas fait rien. Personne des États-Unis d'Amérique n'a pas prendre Mounio là, pas plus que l'ONU a pris prendre là. Ils ont intégré les Nations Unies qui sont bagailles diplomatico-politiques des Nations Unies, pas fait rien. Non, ça va bien aucun effet, si ce n'est que eux-mêmes, ils ont dit, ils prennent une action.
L'autre information dans le journal là, gagné chez Bao Akin qui répond et conseil l'ordre avocat Port-au-Prince et suite avec décision de prendre compte Maître Caleb Jean-Baptiste. L'ordre avocat Akin avis République sous décision conseil l'ordre avocat Port-au-Prince là contre Maître Caleb Jean-Baptiste. Conseil l'ordre avocat Akin porté à connaissance opinion publique nationale et internationale là que décision en prend par conseil l'ordre avocat Port-au-Prince là en date 3 juillet 2025 là qui visait interdit Maître Caleb Jean-Baptiste agit comme avocat militant au soir pour plaider dans juridiction Port-au-Prince là et puis pour fermer en même temps cabinet Jean-Baptiste associé la firme qui situé dans numéro 9 rue La Sorbonne et commune Delma considéré comme arbitraire discriminatoire et concret avec principe fondamental qui gouverne profession. Conseil l'ordre avocat a rappelé décision ça constituée une atteinte grave contre droit et pour exercer librement profession avocat. Jean décret 29 mars 1979 la garantie en particulier dans article 52 à 53 LIO qui autorisait tout avocat qui inscrit régulièrement pour pratiquer sur tout territoire national. Dans ce sens ça, ils ont délai 24 heures accordé à conseil l'autre avocat Port-au-Prince pour retirer décision ça et puis rétablir respect qui doit bailler profession. S'il n'est pas conformé et conseil l'autre avocat à quin et en pral référer à instance nationale et internationale là auteur ou bien monde qui te prend mesure arbitraire ça en particulier maître Max Stanley La Fortune et secrétaire bâtonnier AI qui était bien cité et fait en date 9 juillet 2025 à Quin pour signature maître David Bâtonnier maître Dubé Isaac qui c'est secrétaire général maître Emmanuel Boujoli et qui c'est trésorier et conseiller ensemble conseiller c'est maître Vergno Villemeus Philippe Melus Lalane maître Onel Montperousse maître Chilov Fleury maître Kennedy et Bérandoave maître Gémon Louis Belay Apollon maître Lisienne Dorante maître Yves Vincent Saint-Price et en plus maître Robinson Pierre.